Bonjour à tous, de retour sur la City Stage où j'accueille à présent Geoffroy Boulard. Bonjour. Bonjour Geoffroy, vous êtes vice-président de la métropole du Grand Paris, mais aussi maire du 17e. Alors, on va pouvoir aborder ensemble les sujets liés au centre-ville, notamment comment préserver l'attractivité et la vitalité de ces derniers, mais aussi comment rendre possible la relocalisation des consommations vers des habitudes plus durables. Alors, merci de m'avoir invité à parler de la revitalisation des centres-villes. La métropole du Grand Paris, je rappelle, c'est 131 communes qui forment la zone dense. Cette métropole, elle est constituée de 208 élus issus des élections municipales. C'était la première fois qu'ils étaient élus au suffrage universel dans le Grand Paris, et présidé par Patrick Ollier. Nous, on est une métropole des maires. Et donc, nous, le sujet premier, c'est comment on revitalise nos cœurs de ville. On s'est rendu compte qu'on avait, à travers la crise du Covid, finalement moins de consommation dans moins de points de vente et qu'on avait le sujet local. Certes, le télétravail a permis aussi à certains commerçants de récupérer de la clientèle de quartier, mais nous, notre enjeu, il est de mobiliser les maires, de les aider et de les accompagner à revitaliser leur pied d'immeuble. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est du lien social, c'est la convivialité et c'est durable. Donc on a aujourd'hui un programme qui s'appelle Centre-Ville Vivant qui permet d'accompagner en ingénierie les communes qui veulent se réinventer, qui veulent réfléchir à leur centre-ville en matière d'artisanat, en matière de commerce, en matière culturelle également. Et on a mis aussi en place un outil financier pour les aider à maîtriser réellement finalement leur projet d'aménagement commercial et de centre-ville, avec une foncière qui va permettre de mobiliser, grâce à la Banque des Territoires, des financements pour permettre à des activités de s'installer, qui soient en lien avec l'économie circulaire, l'économie sociale, mais aussi avec les enjeux, notamment des circuits courts, les commerces bio, etc., etc. Donc c'est un dispositif qui fonctionne bien et on a consacré 15 millions d'euros dans les destinations des maires pour porter ces projets. Alors, est-ce que je peux vous demander de nous citer ou de nous présenter quelques exemples justement de projets que vous avez mis en place, que ce soit dans le 17e ou au sein de la métropole du Grand Paris, pour revitaliser et rendre attractifs ces centres-villes? D'abord, je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est de poser un diagnostic sur son territoire quand on est maire et de mettre en place, par exemple, dans des zones qui sont en vacances commerciales, qui sont en mono-activité, par exemple, des managers de centre-ville qui vont dynamiser finalement le commerce local. Et on sait que c'est par l'animation, c'est par la présence humaine. Et donc, on a mis en place un réseau de managers de centre-ville au sein de la métropole du Grand Paris qui permet aux maires d'avoir une expertise qui est partagée au niveau métropolitain et de bénéficier des bonnes pratiques. Ça, c'est un exemple qu'on a lancé à la métropole. En matière de logistique, on a développé, parce qu'on l'a vu aussi, la logistique du dernier kilomètre, le boom du e-commerce. Ça bouleverse aussi le fonctionnement de la ville. Donc la logistique, elle est importante, et l'anticipation de cette évolution de la livraison qui a des enjeux écologiques importants, en termes aussi de nuisance, qui a aussi ses inconvénients. Et donc il nous faut aussi trouver un modèle qui permette de concilier cette évolution un peu inexorable, et les enjeux que j'ai cités. Et donc on a mis en place un dispositif qui permet, un programme, un pacte métropolitain sur la logistique urbaine, qui permet déjà d'identifier les zones carencées en plateforme logistique, d'identifier des zones qui pourraient accueillir de futurs équipements, d'engager les promoteurs, les aménageurs, les maires à développer des projets sur la logistique en périphérie de leur ville, et puis de développer en cœur de ville des micro-hubs en lien avec des acteurs privés et publics. On a aussi pour cela un outil qui s'appelle Inventons la métropole du Grand Paris, qui est à la 3e édition va être lancée prochainement, et qui permet de réinventer la ville à partir de grands concours sur des zones en friche, sur des quartiers de gare qui sont à construire dans le cadre du Grand Paris, et sur une thématique d'actualité de transformation des bureaux vacants en logement, en espace de vie, et donc on a mis cela au pot, et donc ça permet
aussi d'inviter les maires à développer de la logistique sur le territoire métropolitain. Dans le 17e arrondissement, on a un programme dans les sous-sols du périphérique, une vieille station-service et un parking. Eh bien, on a décidé, avec la ville de Paris, d'en faire un hub logistique, porte de Champéret, qui permettra, avec la Sogaris, qui est un acteur très important de la logistique sur la métropole, eh bien de desservir nos quartiers, d'alimenter nos commerces et de le faire avec une flotte de véhicules propres, relayés. Et donc c'est là où voilà, la logistique, elle s'inscrit dans la réflexion sur la logistique, la planification, elle doit être vue avec les maires et en fonction des territoires et de leurs capacités, de leurs possibilités. La mutualisation est évidemment clé à l'échelle de la zone dense, 7,2 millions d'habitants. Geoffroy Boulard, merci beaucoup pour Merci nous à avoir vous. partagé tous ces exemples et surtout cette vision pour le centre-ville de demain. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt au Web Institute. Merci, à bientôt.